Bon, je suis à Paris pour une mission très administrative, puisque je rencontre pas mal de chefs de cabinet. J'ai rencontré le ministre, M. Castaner, pour des raisons liées à la politique de la collectivité territoriale. Mais en outre, je profite donc de mon passage pour également parler politique. Et donc je confirme, comme cela a toujours été entendu, que je soutiens les Naïcs Adam. La majorité de mon parti politique, Guyane Rassemblement, suit également les Naïcs Adam, qui est membre de la majorité territoriale, qui est un jeune à qui nous avons dès le départ accordé notre confiance, notre sympathie, et avec qui nous avons fait la première partie de la campagne avant qu'elle soit donc annulée aujourd'hui. Donc cette deuxième campagne qui va être lancée va appeler à mobiliser toutes les troupes de Guyane Rassemblement sur tout le territoire, parce qu'il y va à la fois de soutien au gouvernement, de soutien à la majorité de M. Macron, mais également de la vision que nous avons pour l'aménagement du territoire, dans le cadre du numérique, dans le cadre du route, des équipements, de l'application du SAR. Donc je confirme, pour faire court à toutes les éventuels cancans menés dans mon pays, nous sommes avec les Naïcs Adam. Vous avez aussi également évoqué une rencontre avec M. Castaner. Alors quels étaient les dossiers abordés? Eh bien, on prépare l'arrivée de la ministre Mme Girardin, on prépare son arrivée lui-même en Guyane. En fait, nous avons 3 dispositifs qui sont maintenant essentiels, que mon collègue Jocelyn Otinoué va développer sur le numérique. Nous avons un projet qui est le câble sous-marin qui part à partir de Portugal, qui arrive au Brésil et qui fait un embranchement sur la Guyane, qui va permettre véritablement de mettre un carrefour en matière de communication, Internet, téléphonie, des choses comme cela. En tout cas, on sera indépendant du câble America Orange qui transite par les USA. La deuxième, c'est le plan de M. Macron des 40 millions en satellitaire pour les zones dites blanches, sur lesquelles il n'y a pas de téléphonie et sur lesquelles la Splunk travaille. Donc on prépare une grosse réunion ici pour que véritablement le ministre, quand il viendra, puisse faire son arbitrage, en sachant que nous avons déjà le soutien de la Banque européenne sur ces projets. La deuxième, eh bien, c'est les États généraux, c'est-à-dire que nous continuons un forum, un débat populaire de proximité en toute transparence et loyauté avec la population, qui touche à la fois sur le statut politico-administratif, sur les modalités de la gouvernance, sur les recettes fiscales, sur la territorialisation du territoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour que véritablement les Guyanais fassent savoir au gouvernement quelle est l'issue de ce débat et comment éventuellement se rapporter une consultation populaire pour que nous puissions avoir un rapport, on va dire, frontal avec l'État sur le futur de la Guyane. Alors la ministre, c'est pour le mois de mars. En fait, nous avons pratiquement plusieurs voyages qui vont avoir lieu. La ministre de la Santé, où là nous avons de très gros problèmes sur l'hôpital de Cayenne, qui devient un hôpital de brousse, qui est totalement dégradé, où les médecins, pas plus tard que hier encore, j'ai un ami médecin qui quitte la Guyane, qui par rapport à la Corse, là il y a un grave problème qu'il faudra apporter de vraies solutions. Et peut-être à terme, à court terme, proposer la construction d'un nouvel hôpital pour la Guyane. Ensuite, c'est le ministre de l'Intérieur qui viendra en Guyane pour le commissariat, l'hôtel de police. Le ministre Castaner qui a également annoncé donc son arrivée pour lui février. Bon, disons qu'il y aura pas mal de déplacements en ce moment qui devraient confirmer la volonté du président Emmanuel Macron sur la stratégie qu'il a développée pour l'outre-mer et tout particulièrement pour la Guyane. Je ne m'attache pas à ces commentaires. Ce que je note, c'est que c'est la première fois que les Guyanais font entre eux des états généraux. Et les Guyanais le font avec tous ceux qui habitent sur le territoire, mais ils le font sur tout le territoire. C'est la première fois. Jusqu'ici, en 2001, en 98, tous les débats ont eu lieu à Cayenne, dans la capitale. Aujourd'hui, on parcourt tout le territoire. Il y a une caravane avec des experts, des techniciens et tous mes élus, même ceux de l'opposition, qui y participent.
Le but est de donner la parole, de libérer la parole pour que chacun puisse s'exprimer. Alors qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, on peut le comprendre. C'est la période du carnaval, nous sommes en train de rectifier les horaires, mais nous avons annoncé que nous sommes capables de faire un deuxième trajet avec la population, donc de revenir après le carnaval pour que véritablement ce soit les Guyanais, ceux qui habitent la Guyane, qui se réapproprient de ce débat populaire, de proximité et surtout de partenariat avec la classe politique, toutes tendances confondues. Alors vous avez pratiquement le scoop parce que je vais l'annoncer le 7 février. Il s'agit du plan pluriannuel d'investissement. La collectivité territoriale, donc la CTG, aujourd'hui c'est 460 millions d'euros qu'elle dispose pour mettre en place des équipements scolaires, lycées, collèges, des routes, de l'éclairage, la relance de la micro-entreprise, la relance des avances remboursables auprès des entreprises, qu'elles soient agricoles, dans les mines, dans la pêche. Bref, c'est tout le dispositif, le numérique, ce sont les OIN, c'est-à-dire les constructions de logements sociaux. Nous sommes la deuxième région de France, après l'Île-de-France, en termes de volumétrie financière pour ce programme d'investissement. Alors bien sûr, une partie a été profondément aidée par les accords de Guyane, les 98 millions, mais surtout les 5 fois 50 millions pour les lycées et les collèges. Mais là où on doit mettre l'accent, c'est avec mes services, ma direction administrative, les élus délégués. Nous avons réussi à normer, à former ce plan et nous sommes tenus un calendrier très contraint où déjà les concours d'architecture, par exemple pour les casernes des pompiers, c'est parti, les concours pour les lycées, c'est également réalisé. Donc on est maintenant sur la phase des calendriers de travaux. Et donc je reste persuadé que ça va permettre une relance de la croissance économique de la Guyane, ça va permettre de créer de l'emploi, mais ça va surtout permettre de restructurer l'économie sur tout le territoire de la Guyane, puisque les investissements touchent à tout le territoire de la Guyane.